Donc, on veut réaliser une pile à l'aide à partir de mes piles qui est donnée. Une pile de concentration, bien sûr. Comme j'ai dit, la pile de concentration, elle est constituée de deux demi-piles identiques. Donc, on a deux demi-piles identiques avec des différentes concentrations. Lorsqu'on dit différentes concentrations, ça veut dire différentes activités. Donc, la pile devient comme ça. HCl d'une activité A1, une jonction, puis le HCl d'une activité A2, puis H2 et platine. Je vais mettre un slash ici. On a par convention le pôle qui est à gauche de la pile, c'est le pôle négatif. Le pôle négatif dans une pile électrochimique correspond à l'anode. Le pôle qui est à droite, c'est la cathode. Au niveau de l'anode, on a une réaction d'oxydation. Donc, au niveau de la cathode, on a une réaction de réduction. Pour réaliser, pour réaliser la pile, et pour que la pile débite, on a la seule condition qu'on a fait précédemment, et on va la refaire maintenant. C'est la condition pour laquelle la pile débite. Donc, toujours le départ, c'est la condition. Donc, la condition pour laquelle la pile débite, c'est la FEM supérieure à 0. Donc, le potentiel cathodique moins le potentiel anodique supérieur à 0. Donc, on peut écrire que la condition est le potentiel cathodique supérieur au potentiel anodique. Donc, le départ, c'est à partir de cette condition. Donc, voici ma condition. À partir de cette inégalité, on va aller jusqu'aux activités ou bien les concentrations. Sachant que lorsque j'ai fait mon schéma ici, j'ai noté que l'activité A1 correspond à l'activité à l'anode et l'activité A2 correspond à la cathode. Donc, à l'anode, on a l'activité A1 et à la cathode, on a l'activité A2. On va écrire, ils ont demandé ou pas quels seraient les FM. Donc, on va écrire les réactions mises en jeu aux électrodes. Puis, on va écrire les potentiels à l'aide de l'équation de Nernst. Puis, on va remplacer les expressions de potentiel qu'on a fait
dans l'inégalité, on va faire des simplifications mathématiques pour aller aux activités, pour faire une comparaison avec les activités. Donc, on a des réactions mises en jeu. Bien sûr, pour le couple H+, H2, on a à l'anode, on a une réaction d'oxydation. Une réaction d'oxydation, donc le degré d'oxydation augmente. Et ici, on a l'H+ d'un degré d'oxydation est égal à 1. H2, elle possède un degré d'oxydation nul. Donc, une oxydation, le degré d'oxydation augmente. Donc, on va passer d'un degré d'oxydation nul à un degré d'oxydation est égal à plus 1. Donc, la réaction, c'est H2 qui donne H+. On va équilibrer la réaction. On a 2 de H, donc de H+, et plus 2 électrons. Le potentiel à l'anode, je vais noter EA, potentiel anodique, avec l'équation de Nernst est égal à le potentiel standard du couple H+, H2, plus 0,06 sur N. N, c'est le nombre des électrons mis en jeu, donc sur 2. 0,06 sur 2, logarithme décimal du rapport de l'activité de l'oxydant sur l'activité du réducteur. L'oxydant, c'est le H+. Donc, l'activité de H+, au niveau de l'anode, anodique, sur l'activité de H2. Le H2, c'est un gaz. Le gaz, il est caractérisé par sa pression. Donc, l'activité du gaz est la pression. Donc, sur la pression de H2 à l'anode, la pression, elle est donnée ou bien dans la pile à hydrogène, dans la pile à hydrogène, par convention internationale, cette pression est égale à 1. Donc, est égale à 1. On obtient donc une expression du potentiel anodique qui est égal à le potentiel standard du couple qui est égal à 0 plus 0,06 logarithme l'activité de H+ anodique. Maintenant, à la cathode, on a une réaction de réduction. Une réaction de réduction. Donc le degré d'oxydation va diminuer. On a le couple H+, H2, la diminution de degré d'oxydation, donc le passage de plus 1 vers à 0. Donc, la réaction, c'est l'inverse. C'est la même réaction, mais dans le sens inverse. Donc, de H+, plus 2 électrons nous donne H2 gazeux. On va écrire le potentiel cathodique que je vais noter EC. EC est égal à l'équation de Nernst, c'est le potentiel standard du couple H plus H2 plus 0,06 sur N, le nombre des électrons mis en jeu, donc sur 2. Donc 0,06 sur 2, j'ai oublié ici sur 2. Donc sur 2, logarithme l'activité de l'oxydant sur l'activité de réducteur. L'oxydant, c'est H+, et le réducteur, c'est le gaz H2. Le gaz H2, c'est l'activité d'un gaz, c'est la pression. J'ai oublié une chose ici, il ne faut pas l'oublier. On a H+, 2H+, donc il faut mettre la puissance ici, donc au carré. Et aussi, dans ce cas, 0,06 sur 2 logarithme l'activité de H+ au carré sur l'activité du gaz, donc sur la pression qui est égale à 1. Donc, logarithme l'activité
de H plus cathodique au carré. Le potentiel est nul. Le potentiel là, le potentiel standard est nul de ce couple. Donc, E cathodique supérieur par rapport à E anodique. Donc, on va commencer, on va remplacer les deux expressions ici. Donc, on aura, c'est au carré ici. Donc, c'est 0,06. Logarithme A à la puissance de n est égal à n logarithme A. Donc, le 2 va descendre et on va simplifier le 2 avec le 2. On obtient 0,06 logarithme l'activité dans les deux cas, mais anodique et cathodique. Donc, 0,06 logarithme l'activité de H plus cathodique supérieur à 0,06 logarithme de l'activité de H plus anodique. Mathématiquement, dans cette inégalité, on peut diviser les deux côtés sur 0,06 sur le même terme. Donc, on va simplifier 0,06. Donc, maintenant, on va éliminer ce logarithme. Donc, on met 10 à la puissance de ce logarithme. 10 à la puissance, 10 à la puissance. Donc, on va simplifier le logarithme. On obtient l'activité de H plus cathodique, elle est supérieure par rapport à l'activité de H plus anodique. Donc, la pile débite ou bien la pile fonctionne si et seulement si l'activité cathodique est supérieure par rapport à l'activité anodique. Et on a noté que l'activité anodique c'est A1 et l'activité cathodique c'est A2. Donc, l'activité anodique A1 inférieure par rapport à l'activité cathodique qui est égale à A2. Donc, c'est la condition pour laquelle la pile fonctionne. Donc, maintenant, quels seraient les FEM E total, le potentiel total, et le EE, le potentiel aux électrodes, et EG, le potentiel de jonction de cette pile, si le nombre de transports T+ de l'ion H+ est de 0,77 et les concentrations de l'électrolyte sont respectivement C1 10 à la puissance de moins 3 et C2 10 à la puissance de moins 2. Donc, on va répondre sur cette question. Ils ont demandé de déterminer les potentiels, les différents potentiels. La FEM, la force électromotrice qui est égale au potentiel total, le potentiel aux électrodes et le potentiel de jonction de cette pile. Donc, la détermination de la FEM, donc E total, et aussi le potentiel aux électrodes E, le potentiel de jonction EG, sachant que dans les données, on a T+ de H+ est égal à 0,77. La concentration C1 correspond à la concentration anodique. Donc, la concentration de H+ à l'anode, je vais la noter, C1, c'est noté déjà C1 est égal à 10 à la puissance moins 3 mol. Et C2, c'est la concentration à la cathode qui est égale à 10 à la puissance moins 2 mol par litre. Pour déterminer la force électromotrice, donc pour déterminer la FEM, la force électromotrice, on a la relation E total
qui est égal à moins 0,06 sur 1 logarithme de quotient de la réaction. Le quotient de la réaction, elle est déterminé à partir du bilan de Hittorf ou bien de la réaction globale. Et pour écrire la réaction globale, il faut faire le bilan de Hittorf. Donc, sachant que le QR est égal à le produit des activités des produits sur le produit des activités des réactifs. Donc, il faut déterminer le QR et pour déterminer le QR, il faut écrire la réaction globale. Et la réaction globale, elle est déterminée à partir du bilan de Hittorf. Donc, la première des choses qu'on va faire, on va écrire le bilan de Hittorf. Donc, c'est un travail standard qu'on va le faire dans tous les exercices. Vous voyez on n'a pas trouvé des questions directes. Écrire le bilan de Hittorf, écrire la réaction globale, mais il faut les faire pour aller aux différents paramètres. Donc, le bilan de Hittorf. On a toujours les réactions ici. L'anode, c'est le pôle négatif. La cathode, c'est le pôle positif. À l'anode, on a une réaction d'oxydation. À la cathode, on a une réaction de réduction. Une oxydation, donc le degré d'oxydation va augmenter. Mais vous connaissez que le bilan de Hittorf, il est toujours pour un Faraday. Un Faraday, donc pour un électron. On a l'oxydation, le degré d'oxydation augmente de 0 vers plus 1, donc H2 qui donne H+. On va écrire pour un Faraday, donc N2 plus un électron. Une réduction, c'est l'inverse de cette réaction, donc H plus un électron qui donne N2 H2. Et c'est le transport. Et voici le bilan global ou bien le bilan total. Dans cette réaction, dans les réactifs, on n'a pas des ions, quel que soit un ion ou bien cation. Mais au cours de réaction, on forme des H+. Donc, on gagne des H+. Donc, on a un plus de H+. On gagne du H+, donc plus un équivalent gramme H+. À la cathode, au début, à T0, à l'instant initial, on a des H+. Et au cours de la réaction, on va consommer ces H+. Donc, on va réduire les H+, en H2. Donc, vous voyez que les H+, vont disparaître dans les produits. Donc, on a moins 1 équivalent gramme de H+. Le transport, il faut avant mettre la jonction. À l'anode, c'est le pôle négatif. Donc, ici, dans la jonction, c'est plus. À la cathode, c'est moins et moins. Qu'est-ce qu'on a? Donc, comme j'ai dit ici, à l'anode, on a un gain des H+. Donc, en solution, on va trouver au début la solution contient. Dans la solution, on a des chlorures, des Cl- et des H+.
et on va gagner des H+. Donc, on aura un excès de H+. On va perdre la neutralité de la solution. Et pour récupérer la neutralité de la solution, la jonction va transporter des ions tels que les ions vont récupérer la neutralité. Quels sont les ions qui vont récupérer la neutralité? On a un excès de H+, donc un excès de charges positives. Donc, on a besoin des charges négatives pour récupérer la neutralité. Donc, à partir de la cathode, on va transporter des anions de la cathode vers l'anode. Qu'est-ce qu'on a dans la cathode? On a des chlorures. Donc, on va transporter des chlorures de la cathode vers l'anode. Donc, on va transporter, donc c'est plus, T moins, parce que des chlorures, des anions, équivalent grammes, et on précise de Cl-. Maintenant, dans la cathode. Dans la cathode, au début, on a dans la solution, les H+, et les chlorures. On a une solution neutre. Et on a perdu des H+. On a perdu du H+. Donc, en solution, on a un excès des chlorures par rapport au H+. Donc, la solution devient chargée négativement. Donc, pour récupérer la neutralité de la solution, il faut transporter des ions tels que les ions vont récupérer la neutralité. On a des charges négatives en excès. Donc, on va transporter un cation qui va assurer la récupération de la neutralité. La source de ce cation, c'est toujours à l'aide de la jonction, à l'aide du pont salin qu'il va transporter des cations de l'anode vers la cathode. Qu'est-ce qu'on a à l'anode comme cation? On a les H+. Donc, les H+, vont passer par le pont salin vers la cathode pour récupérer la stabilité ou bien la neutralité de mon compartiment. Donc, on va gagner plus. On va gagner quoi? On va gagner des cations. Donc, plus T+, équivalent gramme de quoi? On va préciser quel cation? H+. Au cours de ce transport, l'anode a gagné des chlorures. Oui, mais la source des chlorures, c'est la cathode. Donc, la cathode a perdu des chlorures. Donc, c'est moins T- équivalent gramme de Cl-. Et aussi, pour l'anode, ou bien la cathode, elle a exporté, ou bien elle a importé des cations H+, de l'anode. Donc, l'anode a perdu, on a une perte de H+ à l'anode. Donc, c'est moins de quoi? Moins T+, équivalent gramme H+. Donc, ce moins T+, équivalent gramme H+, précise ou bien donne une idée sur le passage des cations H+ de l'anode vers la cathode. Maintenant, on va faire le bilan total. Il faut toujours mettre en tête que T+ plus T- est égal à 1. Bien sûr, pour le même espèce. On a ici équivalent gramme d'H+, et ici équivalent gramme d'H+. Donc, je vais mettre équivalent gramme en H+, comme facteur. Équivalent gramme H+. Qu'est-ce que j'ai ici? Plus 1 moins T+. Plus 1 moins T+. Plus 1 moins T+. Est égal à T-. Donc, on a T- équivalent gramme H+. Et plus aussi. C'est plus T- équivalent gramme H+. Avec ce plus T- équivalent gramme Cl-.
Et comme j'ai fait la somme par rapport au équivalent gramme H+, je vais faire une somme par rapport au témoin. J'ai plus témoin et plus témoin. Je peux la mettre en facteur, le témoin, ce témoin. Et H+, avec Cl-, c'est le HCl, c'est l'acide chlorhydrique. Donc, la somme de ces deux me donne un plus témoin équivalent gramme d'acide chlorhydrique. Maintenant, comme d'habitude, j'explique une seule fois et je triche dans la deuxième ici. Qu'est-ce que j'ai dans la solution? J'ai des H+ avec des H+. Donc, dans le bilan total, je vais garder mes témoins. Je vais garder mes témoins de chlorure. Voici moins témoin équivalent gramme Cl-. Comment je vais tricher? Moins témoin. C'est sûr que j'obtiens moins témoin ici. Moins témoin équivalent gramme de quoi? De H+. Donc, c'est moins témoin équivalent gramme d'acide chlorhydrique. Si vous voulez, on peut vérifier comment j'ai fait ça. Je vais la détailler. J'ai moins 1 équivalent gramme de H+, et plus T+ équivalent gramme de H+. Donc, je mets le équivalent gramme H+ en facteur. Qu'est-ce qu'il me reste? Moins 1 plus T+. Moins 1 plus T+. Qu'est-ce que... Donc quoi? Le 1 passe ici, me donne moins 1. Le T+, voici mon T+. Le témoin passe ici, c'est moins témoin. Donc, moins 1 plus T+, moins témoin. Et voici mon moins témoin. Donc, on a déterminé le bilan de Etorf. Pourquoi on a déterminé, ou bien on a fait ce bilan? Pour écrire la réaction globale. Et pourquoi on a besoin de cette réaction globale? Pour écrire le quotient de la réaction. Et pourquoi on va écrire le quotient de la réaction? Pour déterminer le potentiel. Demander le potentiel total, E total, la FE1. Donc, la réaction globale. Comment je vais écrire la réaction globale? Il faut déterminer le sens de la réaction. J'ai dit toujours, le sens de la réaction, c'est du perte vers le gain. Elle est où la perte? La perte, c'est moins T, donc c'est une perte. Plus T, c'est un gain. Donc, voici mon sens de la réaction. De la cathode vers l'anode. Donc, on obtient quoi? Et j'ai dit que témoins et témoins sont des coefficients stoichiométriques, donc ils vont apparaître dans la réaction globale. Donc, mais sans signe moins. Témoin équivalent gramme Cl-, il faut préciser le pôle à la cathode, plus témoin équivalent gramme de H+ à la cathode, me donne quoi? Témoin équivalent gramme de H+, ou c'est à l'anode, plus témoin équivalent gramme de quoi? De Cl-, ou c'est à l'anode. Vous voyez que c'est la même chose. C'est pour ça il faut préciser cathode et anode. Maintenant, le quotient de la réaction, c'est la loi d'action de masse. QR est égal à quoi? Le produit des activités des produits sur le produit des activités des réactifs. Donc, à la puissance des coefficients stoichiométriques, bien sûr. Donc, c'est l'activité de quoi? De H+ anodique. À la puissance du coefficient stoichiométrique, donc à la puissance de témoin. Voici mes coefficients stoichiométriques, ce sont toujours les témoins. À la puissance de témoin, multiplié fois l'activité de Cl- à l'anode à la puissance de témoin, le coefficient stoichiométrique, sur l'activité de H+ à la cathode à la puissance de témoin, fois l'activité de Cl- à la cathode à la puissance de témoin.
Les chlorures et les H+, sont où? Sont dans le compartiment. C'est la même solution, c'est l'électrolyte. Donc la dissociation de l'électrolyte HCl donne les H+, plus les Cl-. Donc la concentration de H+, est égale à la concentration de Cl- est égale à la concentration de HCl. Donc l'activité aussi de H+ est égale à l'activité de Cl- est égale à l'activité de HCl, bien sûr, dans le même compartiment. Donc, je peux remplacer ces deux par l'activité d'HCl à la node et ces deux par l'activité de HCl à la cathode. J'obtiens quoi? Cette activité elle est égale à cette activité. Donc, j'ai A à la puissance de n fois A à la puissance de m. Elle est égale à quoi? C'est A à la puissance de n plus m. J'obtiens quoi? C'est l'activité de HCl anodique à la puissance de T- sur l'activité de HCl cathodique à la puissance de T-. Je pense que c'est clair. Qu'est-ce que j'ai fait ici? Les activités sont égaux. Donc, sont égaux parce que c'est la solution, le même électrolyte, c'est le HCl. Et j'ai un produit de même terme avec des puissances. Donc, c'est comme A puissance n fois A puissance m égale à quoi? Égale à A à la puissance de n plus m. T- plus T-, donc c'est 2 T-. Voici mon quotient de la réaction. Et aussi, A sur A à la puissance de n sur B à la puissance de m est égal à A sur B, le tout à la puissance de n. Il faut que la même puissance A sur n sur B puissance n est égal à A sur B à la puissance de n. Donc, je peux écrire que le QR est égal à l'activité anodique sur l'activité cathodique à la puissance de T-. Maintenant, pour le potentiel, on a la relation E total est égal à moins 0,06 sur n log QR. Et ici, il faut faire attention dans le nombre des électrons mis en jeu dans cet électrode de référence. Ce QR est déterminé est déterminé à partir de quoi? À partir de la réaction globale. Et la réaction, elle est déterminée à partir du bilan de Etorf. Le N, c'est le nombre des électrons mis en jeu. Où ces électrons? C'est dans la réaction globale. Donc, le nombre des électrons mis en jeu ici, c'est 1, c'est pas 2. Donc, pour l'électrode de référence, de H+, H2, l'électrode à hydrogène, vous devez diviser sur 1 ici, pas sur 2. Moi, personnellement, j'ai fait une règle pour moi, pour faciliter l'étude. Sur n, je vais diviser sur la charge, sur la valeur absolue de la charge de mon ion. Si on a une électrode de cuivre. Donc, on a le couple Ce2 plus Cu. Nombre des électrons mis en jeu dans cette réaction, c'est plus 2. Donc, on divise sur 2. Et plus 2, c'est la charge. Donc, pour éviter ce problème dans l'électrode de référence à hydrogène, il faut diviser ici sur 1, pas sur 2. On va trouver ce truc dans les molécules diatomiques. Si on a une électrode si on a un Cl2 avec un Cl- et on va faire le travail comme ce travail, on va aussi diviser sur 1, pas sur 2. Malgré dans la réaction de Cl2, elle donne 2 Cl-, plus 2 électrons bien sûr dans l'autre côté.
mais on va prendre un seul électron. Donc, vous prenez cette remarque pour l'électrode de référence. Dans ce calcul, dans le cas du potentiel total, on divise sur 1. Parce qu'on a, autrement dit, on a une molécule H2. Et nous, on travaille à l'état atomique. J'ai pas un atome H. À la nature, l'état standard, c'est H2, c'est le gaz H2. Je vais résumer, divisé sur 1 pour l'électrode de référence. Nous, dans le programme qu'on a, on n'a que cet exemple de H+, H2. Donc, gardez cette note comme une règle. Divisé sur 1 dans l'électrode de référence à hydrogène, pas sur 2. Ou bien c'est vous voulez diviser sur 2. Il faut mettre les activités à la puissance de 1 demi. Oui, c'est à la puissance, parce que si on divise sur 2, je vais pas rentrer dans les détails, parce que on a dans la réaction, si on a un seul électron, on a un demi, c'est le coefficient stoichiométrique, et dans l'autre réaction, on a le 2. Je vais pas trop tarder dans ce truc. Diviser sur 1 dans l'électrode de référence de l'hydrogène, et c'est tout. Donc, ce n est égal à 1. On obtient E total est égal à 0,06, moins bien sûr. Log, le QR, c'est l'activité anodique sur l'activité cathodique, fois 2 témoins. Ce 2 témoins va descendre, donc j'obtiens E total est égal à ce moins me gêne, et je sais que log A sur B est égal à moins log B sur A, donc je vais faire le signe positif et j'inverse qu'est-ce que j'ai dans le logarithme, fois 2 témoins log activité cathodique sur l'activité anodique, et j'ai éliminé le moins parce que log A sur B est égal à moins log B sur A. On a les valeurs des activités, donc on peut calculer le potentiel total. Et on a aussi le nombre de transports et les données T+. On n'a pas T-. On a T+ est égal à 0,77. Et sachant que T+ plus T- est égal à 1. Donc T- est égal à 1 moins 0,77. Donc T- est égal à 0,23. Je remplace par T-, j'obtiens ET est égal à 0,12 fois 0,23 logarithme l'activité à la cathode sur l'activité à l'anode. L'activité à la cathode, elle est égale à combien? L'activité à la cathode, elle est où ma activité? J'ai les concentrations. J'ai des concentrations, donc je vais calculer les activités. Activité cathodique sur activité anodique. On sait que l'activité est égale au coefficient d'activité gamma I fois la concentration de trucs, de l'espèce. Et on a la loi de Debye égale log gamma I est égal à moins 0,51 fois Z au carré fois la racine de I sur 1 plus la racine de I, avec la force ionique I est égale à 1 demi fois la somme des ZI au carré fois les concentrations. Donc j'ai préparé les calculs, ou bien on va les faire ensemble. L'activité à l'anode est égale à gamma à l'anode fois la concentration à l'anode. On va calculer le gamma, le coefficient d'activité. Log gamma anodique est égal à moins 0,51.
on cherche l'activité du H+. Donc, c'est à la puissance fois Z de H+ au carré, donc fois 1, fois la force ionique, fois la racine de la force ionique, sur 1 plus la racine de la force ionique. On va calculer la force ionique anodique, qui est égale à 1/2 fois la somme. Qu'est-ce qu'on a à l'anode? On a les ions chlorure et les ions H+. Donc, c'est la charge de l'anion, de Cl- au carré, donc 1, fois la concentration de Cl- à l'anode. Elle est égale à la concentration de H+ à l'anode. À l'anode, qu'est-ce qu'on a? Les concentrations. À l'anode, les concentrations, où je noté ça. À l'anode, ce sont où les concentrations à l'anode? C'est l'activité, c'est 1. Ou bien la concentration anodique, c'est C1. C'est 10-3. Donc, fois 10-3, plus la charge de H+ au carré, donc plus 1, fois la concentration 10-3. J'obtiens quoi? 2 fois 10 puissance moins 3 sur 2, donc c'est 10 puissance moins 3, c'est des moles par litre. Donc 10-3 ici et 10-3 ici. Donc on va calculer, on va faire nos calculs à l'aide d'une calculatrice. Donc, moins 0,51 fois 1, donc je vais mettre fois la racine directe, fois la racine de 10 à la puissance de moins 3 sur 1 plus la racine de 10 à la puissance de moins 3. J'obtiens une valeur qui est égale à moins 0,016. C'est log gamma anodique. Log gamma anodique, donc gamma à l'anode est égal à 10 à la puissance de moins 0,016. Donc 10 à la puissance de moins 0,016 est égal à 0,96. C'est 96. Donc l'activité anodique est égale à la gamma fois la concentration, c'est 0,96 fois 10 à la puissance moins 3. Voici l'activité anodique. L'activité à la cathode est égale à gamma à la cathode fois la concentration à la cathode. Gamma à la cathode à l'aide de la loi de Debye-Hückel, c'est moins 0,51 fois la charge de H+, donc fois plus 1, fois la racine de I sur 1 sur la racine de I. La force ionique, c'est la même chose, c'est 1/2 fois la charge de Cl- c'est 1 fois la concentration, c'est 10 moins 2, plus 1 fois 10 à la puissance de moins 2. Donc, 2 fois de 10 moins 2 sur 2, donc c'est 10 moins 2 mol par litre. Donc, c'est 10 moins 2 ici, 10 moins 2 ici. On fait les calculs. On a moins 0,51 fois la racine de 10 à la puissance de moins 2 sur 1 plus la racine de 10 à la puissance moins 2. On obtient moins 0,046. Donc, c'est log gamma cathodique. Donc, gamma cathodique est égal à 10 à la puissance de moins 0,046. 10 à la puissance de moins 0,046 est égal à combien? C'est 0. Gamma cathodique est égal à 0,89. C'est 89. Donc, l'activité cathodique est égale à 0, c'est gamma fois la concentration. C'est 89. 0,89 fois la, 89 fois la concentration 10 moins 2. Je vais vite, mais ces calculs sont des calculs simples. Qu'est-ce que je vais faire avec ces calculs? Je vais calculer les activités.
Oui, pour déterminer le potentiel total. Donc, E total est égal à 0,06 fois 2. Donc, c'est 0,12. Témoin, c'est fois 0,23. Log l'activité à la cathode, c'est l'activité à l'anode. L'activité à la cathode, c'est 0,89 fois 10 moins 2. Et ici, 0,96, 10 fois 10 moins 3. C'est ça? La calculatrice 0,12 fois 0,23 fois le logarithme décimal de ce rapport, c'est 0,89 fois 10 à la puissance de moins 2 sur 0,96 fois 10 à la puissance de moins 3. On obtient un potentiel qui est égal à 0,26. Donc égal à 0,27 fois volts. 0,27 volts. Donc le potentiel total est égal à 0,27 volts.